Pourquoi est-ce qu'on parle le français et l'anglais au Canada aujourd'hui? Le portugais au Brésil, l'espagnol dans toute l'Amérique latine? Qu'est-ce qui explique le fait que la plupart des pays riches et développés se trouvent en Europe et en Amérique du Nord, et les pays qui sont en développement ou moins riches sont dans les continents du Sud? Dans ces dossiers, nous allons explorer ensemble comment le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a été mis en place par les Européens pendant la Renaissance. Dans ces dossiers, nous allons explorer trois sections. Premièrement, comment est-ce que les grandes explorations ont été conçues par les Européens à la fin du Moyen Âge, comment les Européens ont dominé le monde, et en dernier, c'est quoi les conséquences de la colonisation européenne sur l'Amérique. Voici à quoi ressemble le monde connu par les Européens à la Renaissance. Oui, nous sommes toujours à la Renaissance entre 1400 et 1600. L'Europe est en vert foncé, ainsi que l'Afrique du Nord et un peu du Moyen-Orient. L'Asie est un peu connue des Européens, par exemple l'Inde et la Chine, mais le reste du monde est très inconnu des Européens. Et pendant la Renaissance et les explorations européennes, ils vont commencer à connaître le monde qui est en dehors de l'Europe. À partir de 1415, les Portugais explorent la côte ouest de l'Afrique. À la fin du 15e siècle, l'Espagne, la France et l'Angleterre partent aussi explorer le monde. Ces royaumes ont trois motivations. Des motivations économiques, des motivations politiques et religieuses. À partir du 16e siècle, les Européens établissent des colonies, des empires et une économie monde. Ces termes sont extrêmement importants à comprendre. Nous allons en parler à partir de ces dossiers jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, définition très importante. Une colonie, c'est un territoire qui est dominé et exploité par un autre État. Un empire est l'ensemble des territoires, soit des colonies, qui sont sous la domination d'un seul État. L'économie monde est le réseau économique mondial qui est apparu avec la création des colonies à partir du 16e siècle. Nous allons commencer avec les explorations européennes et le besoin de trouver une nouvelle route vers l'Asie pendant la Renaissance. 1453 est une date qui est extrêmement importante dans l'histoire de l'Europe et de l'humanité. C'est en cette année que les empires ottomans vont prendre la ville de Constantinople. Aujourd'hui, on appelle cette ville-là Istanbul. Elle se trouve en Turquie. Cette ville-là est extrêmement importante parce qu'elle relie l'Asie avec l'Europe et c'est aussi le seul passage terrestre qui relie les routes commerciales qui existent à cette époque entre l'Inde et la Chine et le reste de l'Europe. Les marchands européens ne peuvent plus traverser cette ville-là pour aller chercher les produits de luxe qu'ils importent de l'Asie car le territoire est occupé par les Ottomans. Ces derniers chargent des impôts très hauts ou barrent les passages tout simplement aux marchands européens pour aller chercher les produits. Vu qu'il n'y a plus d'épices, il n'y a plus d'or, il y a donc un grand besoin d'aller chercher une nouvelle route vers l'Asie qui devient l'enjeu le plus important de cette époque. Voici les motivations européennes. Premièrement, nous avons des motivations économiques. Maintenant que Constantinople n'est plus accessible aux Européens, ils doivent trouver donc une nouvelle route vers l'Asie pour aller chercher des produits tels que les métaux précieux, l'or et l'argent qui proviennent du nord de l'Afrique, ainsi que des produits de luxe qui sont importés d'Asie, des épices de l'Inde ou du soie qui provient de la Chine. Les motivations politiques, quand les Européens commencent à découvrir de nouveaux territoires, ils vont vouloir donc chercher à augmenter leur puissance et établir des empires. Plus de territoires égale plus de pouvoir politique sur les autres royaumes européens. En dernier, les motivations religieuses. L'Empire ottoman était un empire musulman, donc c'est la religion qui est en compétition directe avec l'Église catholique. Ces derniers se donnent donc comme mission de partager le catholicisme le plus possible dans le monde pour convertir le plus de fidèles à la chrétienté plutôt que de savoir des peuples qui sont musulmans. Voici quelques innovations techniques qui ont permis aux Européens de découvrir le monde pendant la Renaissance. Les avancées technologiques et scientifiques. La carabelle est un bateau assez grand pour traverser les océans, mais assez petit pour être facile à manœuvrer. C'est ces bateaux-là que les Européens vont utiliser pour explorer les océans en quête à une nouvelle route vers l'Asie. Nous avons aussi la boussole, qui est une aiguille aimantée qui pointe vers les nord magnétiques. Elle permet de s'orienter.
Ça ressemble à un compas et c'est utilisé de la même façon. Nous avons aussi l'astrolabe. C'est utile, mais sur la hauteur des corps célestes, les étoiles, les planètes, la Lune, les soleils, par rapport à l'horizon. Donc, il permet de trouver la latitude dans la planète. Il y a aussi des théories scientifiques qui apparaissent pendant la Renaissance. Nous avons étudié une de celles-ci au dossier numéro 1, l'héliocentrisme. L'héliocentrisme permet aux astronomes de créer des cartes du ciel qui sont plus précises, donc ça facilite beaucoup la navigation, car en sachant que le Soleil est le point fixe de notre système solaire, les navigateurs peuvent donc observer les étoiles pour mieux s'orienter dans l'océan. La recherche d'une nouvelle route maritime vers l'Asie amène les explorateurs à emprunter deux trajets. Les Portugais vont emprunter une voie qui longe les côtes de l'Afrique en direction sud, en essayant de contourner le continent pour arriver en Asie. L'autre direction, c'est en direction ouest. En naviguant sur l'océan Atlantique, les Européens, comme les Français, les Espagnols et les Anglais, espèrent arriver en Chine et en Inde pour aller trouver une nouvelle route vers l'Asie. En faisant ceci, ils vont tomber par hasard sur l'Amérique. Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb arrive dans les Caraïbes, aux Bahamas. Il est complètement perdu à l'océan. Ça fait presque du mois qu'il a quitté l'Espagne et il est sur le point de manquer d'eau et de nourriture. En arrivant aux Bahamas, il est convaincu qu'il est en Inde, même si les membres de son équipage lui disent que ce n'est pas le cas. Ils savent à quoi ressemble l'Inde et ils savent à quoi ressemblent les Indiens. Mais Christophe Colomb a une prime pour avoir trouvé l'Inde, donc il déclare que les Caraïbes sont l'Inde, d'où le nom indien. Cette date est importante pour deux raisons particulières. Premièrement, elle marque pour les historiens la fin du Moyen Âge, le début de l'époque contemporaine, et elle marque aussi le début des expansions des empires européens. Voici les grandes routes des explorateurs européens. Christophe Colomb en direction ouest, qui va aller en Amérique centrale de l'océan Atlantique. Giovanni Caboto, marin qui va voyager pour l'Angleterre, va aussi partir en direction ouest. Vasco da Gama est le premier qui se rend en Inde en contournant l'Afrique en direction sud. Pedro Álvarez Cabral, qui est chargé par le roi du Portugal, et lui, il va faire la découverte du Brésil. Fernand de Magellan, qui contourne l'Amérique par le sud et fait les premiers tours du monde, et Jacques Cartier, qui explore aussi l'Amérique du Nord pour la France. Donc voici les colonies et les territoires qui ont été explorés par les 4 explorateurs européens qui arrivent en Amérique. Christophe Colomb, le premier, arrive en Amérique centrale et en Amérique du Sud et il colonise les territoires au nord de l'Espagne. Jean Cabot, au sud de l'Angleterre, explore l'Amérique du Nord. Pedro Álvarez Cabral, pour le Portugal, va explorer le Brésil et en dernier, Jacques Cartier, au sud de la France, qui explore aussi l'Amérique du Nord.